Hello tout le monde, voilà, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul pour le mois de mars. Donc j'ai reçu 2 colis ce matin chez mon beau-père, donc comme j'ai repris le travail, j'ai fait livrer chez lui. Donc j'avais demandé à mon chéri de me rendre un service quand j'allais rentrer du travail, mais quand je suis rentrée, il l'avait déjà monté, donc du coup je pourrais pas vous montrer le carton, enfin le unboxing tout simplement. Donc du coup, je vais vous montrer le meuble monté. Donc j'ai pris ce meuble suite à la vidéo de Morgane. C'est quand elle a fait sa vidéo, je crois, vlog, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je ne sais plus si c'était un vlog ou un haul. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc c'est ce meuble-ci, donc qui se représente comme ceci. Si vous le désirez, vous verrez sur mon Instagram, donc Jennifer Colo Passion, quand elle est vraiment droite, ou alors je vais peut-être vous faire remonter pour que vous puissiez voir le meuble de plus haut. Je vais essayer, mais je vous promets rien, donc désolé si vous entendez mon fils, mais il est avec moi. Donc voilà ce que ça donne vu du dessus, donc vous pouvez mettre là, et en fait j'ai pris ceci pour les Posca tout simplement. Parce que j'en ai marre de les voir tout simplement dans une armoire, enfin dans mon armoire à tiroir si vous voulez, en plastique. Donc du coup c'est ça que j'ai voulu acheter ceci. Du coup je vais vous recentrer, voilà, donc désolé pour le mal de mer. Ensuite il a reçu ma commande, le géant des beaux-arts. Donc je me suis commandé 2-3 petites choses. Donc j'ai pris ceci donc pour les 14 ans avec mon chéri, parce que dans quelques jours, enfin quand je vous tourne la vidéo, donc du coup pour le 10 mars, ça va faire 14 ans que je suis avec mon chéri. Donc voilà, je me suis pris 2-3 petites choses. Donc en première chose, je me suis pris un autre godet d'aquarelle, donc les aquarelles Winsor et Newton que j'avais déjà. Donc ici c'est la numéro 103 et c'est la couleur Cadmium Red Pale Hull. Donc je vais vous faire un petit test avec vous. Donc désolé si vous entendez quelqu'un parler, donc c'est mon chéri qui regarde une vidéo et mon fils qui joue bien évidemment à côté de moi. Donc désolé si ça fait du bruit. Donc je vais faire tous les petits tests avec vous. Ici je dois encore recevoir un colis qui n'est entre guillemets... Allez, ça n'a rien à voir avec le colo, mais entre guillemets si, enfin je vous expliquerai en temps normal. Et ensuite je vais encore faire une commande, mais je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la faire pour mettre à la suite de ce haul. Donc je fais le petit test avec vous. En tout cas, les couleurs sont... la couleur est vraiment belle. Voilà ce que ça donne. Hop. Et je me ferai peut-être une commande Amazon, mais ce n'est pas encore certain. Ensuite, je complète ma gamme en fait des Albrecht Dürer. Donc j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris la... Bon, ça je vais pas estropier le nom, c'est le numéro 161. Ensuite c'est Deep Cobalt Green 158 et le Ochre Green 159. Mon fils qui demande à son papa d'arrêter la vidéo parce que je suis en train de faire le haul avec vous. Donc je vais vous montrer les couleurs, ce que ça donne, mais je vous ferai une vidéo complète quand j'aurai la gamme complète de ces crayons. Mais comme ça je vous montre ce que ça donne. Bon, après la qualité est pas top, parce que la qualité de mon papier c'est médiocre. Voilà, ce sont 3 beaux verres. Voilà. Et ensuite, j'ai pris, ça fait depuis quelques mois, enfin pas quelques années, mais ça fait quelques temps que j'ai envie d'une gamme de crayons. Ça fait depuis longtemps qu'elle est sur ma wishlist Amazon et je les ai trouvés sur le géant des beaux-arts au prix de 50 €. Donc je me suis lancée et voilà. J'ai enfin les Derwent Drawing, donc je vais faire le unboxing avec vous. Je vais vous montrer les couleurs, ce que ça donne, mais je vous ferai une vidéo plus en détail quand je vous ferai le petit test des crayons, vous montrer à l'essence, etc. Donc voilà comment il se présente. Donc il y a 24 couleurs.
Donc je vous ferai un petit récapitulatif plus tard de ces crayons à part, en vous lisant l'arrière, etc. des crayons. Mais je vous montre déjà un petit test des couleurs, tout simplement, pour que vous puissiez j'arrive plus à parler. Pour que vous puissiez vous rendre compte, du coup, de ces crayons. Ce sont des crayons vachement gras. J'avais déjà le noir et le blanc pour tester justement avant d'acheter la gamme complète pour savoir si j'allais aimer. Et franchement, ils sont au même niveau que les Prisma, mais je dirais même encore un peu plus gras. Désolée si vous entendez ceci de mon fils du coup. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment un tout petit haul, mais je voulais vous montrer ce que ça donne. Si vous voulez, je vous montrerai en image, si je n'oublie pas d'ici là, une photo avec le petit meuble rempli avec les Posca. Donc j'espère que ce petit haul pour l'instant vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette vidéo. Donc comme d'habitude, je mets tout à la suite pour que ça fasse un plus grand haul. Donc voilà, j'espère que ces petits tests, etc. vous auront plu. Et je vous dis à tout de suite pour la suite du haul, du coup, pas la prochaine. Voilà. Hello tout le monde. Enfin, hello. Je vous ai déjà dit bonjour précédemment. Mais voilà, donc je continue le reste de la vidéo. Donc nous sommes le jeudi 11 mars. Donc malheureusement je suis malade depuis hier, donc du coup je profite de faire cette petite vidéo. En plus j'ai reçu ce colis chez mon beau-père donc ce jeudi 11 mars. Donc il me l'a déposé vu que je ne peux pas bouger de chez moi du coup. Donc voilà, c'est une commande que j'ai faite sur Amazon il y a 3-4 jours et je l'ai reçu, ça a été expédié hier et je l'ai reçu aujourd'hui, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait je vais vous montrer, je l'ai ouvert parce que je voulais faire justement un petit test juste avant. Et j'ai ouvert du coup le truc. Donc je me suis pris ceci, donc ce sont des petits godets, donc je vais vous montrer la taille. Donc voilà ce que ça donne dans la main. Donc j'ai payé 12 € et quelques les godets, plus je pense 2-3 € de frais de port. Donc j'ai payé en tout 15 € pour les godets avec frais de port compris. Et en fait j'ai voulu ces godets là en fait parce que j'avais vu sur une chaîne d'une youtubeuse qu'elle avait mis, je ne sais plus vous dire qui, parce que ça fait déjà un petit moment, mais elle avait mis en fait des aquarelles qu'elle avait en godet, qu'elle avait acheté. Je pense que c'est Johanna. Elle avait mis ces aquarelles, mais c'était en tube qu'elle avait mis en godet. Donc je pense que c'était de la marque, je ne sais plus de quelle marque. Enfin bref, donc elle avait mis une marque quand même connue qu'elle avait acheté en tube, qu'elle l'a mis en godet. Donc du coup je lui ai posé la question si d'après elle, si ça allait aller, si je mettais donc celle que moi j'ai, donc l'Arteza, donc j'ai les 60 couleurs, si je les mettais en godet, si ça allait fonctionner aussi. Donc je me suis dit, comme je n'ai aucune aquarelle avec 60 godets, je me suis dit je vais la faire moi-même. Donc vous voyez ici il est un petit peu plus vidé parce que j'en ai mis justement dans le godet, j'en ai fait qu'une pour tester. Donc du coup j'ai mis en fait dans ma palette d'aquarelle que je fais à l'unité là de Winsor et Newton Cotman. Mais du coup si ça fonctionne je vais me racheter cette palette là ou le même genre. Mais comme il y a 48 couleurs et que ça n'existe pas des palettes de 60, donc du coup je vais devoir prendre sûrement une 48 et pour faire encore une de 20. Je sais pas comment je vais procéder, mais je vais essayer de trouver une solution. Donc du coup celles-ci ce sont mes Winsor et Newton Cotman. Et là vous voyez, donc du coup j'ai mis la blanche que j'ai prise. Donc les godets passent donc du coup dans la palette. Je vais vous montrer la différence avec la Winsor et Newton Cotman, ce que ça donne la différence. Donc désolé si vous entendiez ma machine par contre. Donc vous voyez la différence. En fait le godet est un chouïa plus grand par rapport à ceux d'Amazon, mais pas grand chose. Mais ça passe du coup, en fait je dois pousser ici pour insérer le godet et je fais pareil pour celle-ci. Donc du coup je vais essayer de voir en mettant les autres ce que ça donne. Ici je vais essayer une fois d'aquareller du coup celle que j'ai mis ici, la blanche par contre ça a du mal à passer ici. Donc en attendant je vais mettre le reste de mes couleurs ici en attendant que j'achète l'autre palette. Comme ça me permettra d'avoir des couleurs. Et vous voyez là c'est un petit peu
Là, je vais pas faire complètement, ça n'a pas encore tout à fait séché. Mais vous voyez ce que ça donne. Donc normalement, ça va devenir dur comme ça. Donc vous voyez, j'ai quand même de la couleur quand j'appuie. Donc je vais encore attendre que ça sèche. Et si je vois que ça fonctionne... Ah, je vais encore de mettre mon doigt dedans. Ça, je fais à chaque fois des traces d'ongles. Donc du coup, je vais essayer de voir si ça fonctionne, d'attendre encore un petit peu que ça sèche. Et si ça fonctionne, ben, je mettrai les autres couleurs en attendant à la suite d'ici. Et je me rachèterai une palette. Et je vous montrerai la finale certainement quand j'aurai racheté une palette, ce que ça donne du coup avec toutes les couleurs Arteza dedans. Donc voilà, à la prochaine vidéo pour la suite du haul. Je continue avec le haul. Donc je pense que dans la précédente vidéo, si je ne dis pas de bêtises, j'avais dit que ça serait l'avant-dernière ou la toute dernière. Mais c'est vrai que je devais encore recevoir 2 colis. Donc j'en ai reçu un ce matin. Je vous avoue qu'il y a eu des péripéties pour ce colis-là parce que il y a quelques jours, la semaine dernière, j'ai reçu comment dire, pas un mail, mais sur le truc d'AliExpress, enfin même je pense que j'avais reçu aussi en mail, il me semble, je sais plus, enfin bref, comme quoi j'avais reçu ma commande quand j'allais dans le suivi. Or je n'avais rien reçu dans ma boîte aux lettres et il disait que j'avais même signé, parce qu'il était marqué avec signature, or que je n'avais rien signé du tout. Et du coup j'ai appelé la poste pour savoir c'était quoi ce bordel tout simplement. Et ils m'ont dit en fait que mon colis était du côté du code postal 9500, je ne sais plus c'était quoi le nom de la ville, mais il y avait Bergen dedans. Quand j'ai dit est-ce que c'est à Mons, il m'a dit non c'est à... mais je ne sais plus. Et il m'a dit c'est avec une... Enfin il est dans une enveloppe. Déjà je me suis dit c'est bizarre, ça doit être dans un carton. Donc du coup j'ai pris contact avec le vendeur et je lui ai demandé, donc en anglais, donc j'ai eu l'aide de ma meilleure amie qui m'a aidée. J'ai demandé au vendeur comment ça se faisait que j'avais 2 numéros de suivi et que sur un, déjà il disait que ça avait été livré à tel jour chez moi alors que je n'avais rien reçu, et puis que j'en ai un autre et que je ne sais pas avoir de suivi. Donc du coup il m'a dit contactez votre poste. Je dis c'est ce que j'ai fait, mais il n'y a rien. Donc du coup il s'est renseigné lui de son côté à la poste et il m'a redonné encore un numéro de suivi qu'il m'avait donné de base, qui était différent de celui que j'avais dans le suivi de AliExpress. Et du coup, grande surprise, tout à l'heure, il était 12h15 je crois quand le facteur a sonné. C'est même mon chéri qui a entendu la sonnette parce que moi je n'avais même pas entendu, donc encore heureux qu'il l'a entendu. Et j'ai enfin reçu ce de colis. Ça fait depuis normalement le 20 mars déjà que je devrais le recevoir. Vous allez me dire, il n'y a que 1 ou 2 jours de différence. Mais quand vous savez que de base, vous ne savez pas où il est le colis, c'est un peu emmerdant. Parce qu'en plus, le lien que le vendeur m'avait donné, tout était en chinois ou japonais. Donc du coup, pour comprendre ça, je lis pas le chinois ni le japonais, donc un peu compliqué. Bref, traite de bavardage. Donc logiquement, ça n'a rien à voir avec, entre guillemets, le colo. Mais je l'intègre dans le colo, vous allez comprendre pourquoi. Donc je l'ai déjà ouvert. Parce que je me demandais d'office ce que c'était quoi. Vu que je m'attendais plus à le recevoir. Donc je me suis commandé des petites figurines, donc Sakura chasseuse de cartes. Tout simplement pour décorer mon armoire de colo. Je trouve que ça fait un petit côté sympa. Et comme j'aime bien Sakura, je me suis dit, prends-les. Et j'ai payé, je crois, une histoire de 14 et quelques, donc autant dire 15 € avec les frais de port. Et à l'air à voir, franchement, quand je regardais le descriptif, elles étaient vraiment belles. Donc désolée pour le bruit. Chose bizarre aussi que je ne comprends pas, normalement elles devaient être livrées dans un carton quand je regardais les commentaires. Et moi je l'ai reçue dans une simple enveloppe à bulles. Bref. J'espère par contre qu'il n'y en aura aucune de cassée, donc je vais les déballer avec vous et les monter avec vous, comme ça vous verrez ce que ça donne. Par contre je suis pas très douée pour les montages, c'est plus mon chéri, donc je pense que je vais lui laisser faire ça. Je vais essayer, mais je suis vraiment une grosse blonde pour faire ça. Là, déjà on ne s'est pas enfoncé quoi que ce soit dedans, donc je sais pas comment elle va tenir. Bizarre, je vais essayer de regarder les autres. Après, il y en a certaines qui n'ont pas besoin de socle. Apparemment, celle-ci, elle n'en a pas besoin. Elles sont trop mignonnes. Mais apparemment, c'est à chaque fois
le même système. Donc je vais demander à mon chéri si c'est moi qui suis blonde ou parce que à chaque fois il n'y a pas, c'est pas enfoncé dans le trou, donc je comprends pas. Moi ça serait dans ce sens-là. Ah ben oui, voilà. Donc après, par contre je ne sais pas à quoi ça sert ceci. Il faudrait que je regarde sur AliExpress comment ils ont fait les gens pour les monter, parce que je suis vraiment une blonde sur ce coup-là. Donc je vais essayer de bien les séparer pour pas faire de bêtises. Donc là je ne sais pas si vous voyez bien dans le champ de vision les figurines, mais je vais vous les montrer de plus près. Donc comme je vous dis, ça n'a pas vraiment un rapport avec le colo, mais c'est pour décorer ma petite armoire. D'ici peu de temps, je ferai un home tour donc de ma pièce colo, je vais dire ça comme ça, même si je n'ai pas vraiment de pièce. Et du coup, je vous montrerai quand les figurines sont sur le meuble du coup. Et ce que je ne saurais pas placer sur mon armoire, ça ira dans la baie vitrée où on a nos verres et les figurines de Sailor Moon de mon chéri, parce que lui est fan de Sailor Moon. Donc normalement il y en avait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y en a bien 8. Il y en a à l'air avoir aucune de cassée par contre, donc ça c'est génial. Par contre je pense qu'il me manque un pied, mais je vais vérifier tout ça en montant. Donc j'ai reçu cette petite figurine là, trop mignonne. Oups, je vais toujours mettre ça ici. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Elle est trop belle. Ensuite, il y avait celle-ci. Oups, il fait pas le focus. Voilà, merci. Il y avait celle-ci. Avec Kero. Celle-ci de Tiffany. Encore une de Sakura. Donc vous voyez, elle est vraiment très petite, enfin elles sont vraiment petites. Encore une de Sakura. Et la dernière de Lionel. Voilà. J'espère que cette petite partie de vidéo vous aura plu. J'ai également reçu les petits cartons qui vont avec pour dire de les ranger. Donc voilà, donc comme je vous le disais, j'espère que cette petite partie de vidéo vous aura plu et je vous dis à dans quelques jours pour la suite et fin, je pense, du haul. Hello tout le monde, voilà, je vous retrouve donc pour un nouveau haul. Donc c'est la vidéo haul qui sera donc du coup pour avril. Mais nous sommes le 24 mars, je vous explique pourquoi je tourne le haul de avril en mars. Donc en fait je suis intérimaire et comme je suis intérimaire je touche mon salaire donc par semaine. Et donc du coup je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo en mars pour avril, parce que si j'attends avril pour pouvoir vous tourner la vidéo et d'ouvrir le colis, ça fait un petit peu long pour moi. Donc du coup voilà pourquoi je tourne ce haul en mars, mais ça sera en ligne. Donc du coup au moment où je vous tourne, ça sera en ligne du coup pour fin avril. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai donc acheté. Désolée si par avance ça fait du bruit. Désolée aussi si vous entendez mon fils, il est juste à côté de moi en train de regarder sa tablette. Les trucs sont vachement petits, je m'attendais pas à des boîtes comme ça. Donc, 2 minutes. Désolée, mon fils m'a parlé. Donc voilà, je me suis pris les Artistro glitter et métallique. Je voulais prendre donc les 42, là, les classiques, mais ils ne sont plus disponibles à mon avis. Il y a eu tellement de monde qui se les ont achetés que du coup je n'avais, enfin ils étaient plus disponibles. Donc voilà, donc du coup en attendant j'ai pris les deux là. En attendant, et je vais attendre que les autres soient disponibles. Donc du coup je vais faire le petit nuancier avec vous. Comme il n'y a que 24 couleurs, je ne vais pas le mettre en accéléré. Donc j'ai profité que les métalliques étaient de retour disponibles, parce que ça faisait déjà un petit temps qu'ils ne l'étaient plus. Par contre je n'ai pas trouvé de vidéo, parce que je voulais avant de les acheter voir à quoi ils ressemblaient pour voir s'ils étaient bien ou pas. Mais malheureusement je n'ai pas trouvé de vidéo là-dessus à part pour les glitters. Donc du coup c'est ça que j'ai pris les glitters, parce que je les aimais bien.
Donc derrière il est noté, donc et faire attention, risque d'étouffement, petite pièce ne convient pas pour un enfant de moins de 3 ans. Puis là il est écrit en anglais donc je ne vais pas savoir vous l'expliquer. Donc voilà les couleurs qu'il y a dans la boîte pour les glitters. Et pour les métallisés, donc c'est écrit la même chose et par contre là ils ne mettent pas les couleurs sur la boîte. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais ouvrir ceci avec vous. Donc là j'ai fait mon petit nuancier juste avant que je ne tourne la vidéo. Donc comme d'habitude vous devez par contre amorcer les artistros. Donc ce que je vais peut-être faire c'est aller mettre la vidéo sur pause, les amorcer pour dire que ça ne freine pas 3 plombes non plus. Et dès que je les aurai tous amorcés, je reviendrai donc du coup vers vous. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour la dernière partie du haul de mars. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui, donc je l'avais commandé le 7 ou 8 mars, quelque chose comme ça. Je l'ai reçu donc ce vendredi 26 mars. Donc désolé si vous entendez mon fils jouer, mais on vient de rentrer de l'école, donc d'office, vous l'entendez. Donc sans plus tarder, je vais l'ouvrir avec vous. Je cache juste un peu l'adresse parce que je ne l'ai pas cachée. Donc c'est celle de chez mon beau-père comme d'habitude. Donc j'ai commandé ceci donc sur Amazon. Donc j'ai payé une histoire de 12 € sur Amazon. Donc j'avais déjà le Mod Podge. Désolée pour le bruit. J'avais le Mod Podge déjà, mais j'avais le Extreme Glitter couleur normale. Et ici j'ai acheté donc exactement le même, mais en doré. J'aimerais bien aussi l'argenté, mais bon, je vais encore attendre un petit peu. Donc je vais vous montrer sur fond noir et sur fond blanc ce que ça donne. Donc je vais vous montrer ici sur couleur ce que ça donne directement. Et en même temps j'ai pris celui-là pour vous montrer ce que ça donne aussi avec celui-là pour vous montrer la comparaison. Donc là vous avez la petite pellicule comme d'habitude qui protège le produit. Donc ici je vais essayer de l'enlever. Donc désolé, mon fils, je lui demande de se taire, mais bien sûr il ne se tait pas. Ben, s'il continue, il va être puni. Donc j'essaie d'enlever. J'en ai plein les doigts. Hop. Donc, désolé si vous l'entendez parler. Donc comme l'autre c'est comme de la colle. Donc là la colle elle est un peu brunâtre on dirait. Donc je vais vous montrer ici sur le jaune ce que ça donne. Et je vous montrerai aussi dès que ça a séché ce que ça donne également. Donc je suppose que c'est comme l'autre colle. Qu'une fois séché, je suppose que la colle s'en va. Je vais essayer de retirer juste la feuille noire pour vous faire le test. Donc il y a l'air d'avoir des grosses paillettes et des plus petites paillettes. En tout cas c'est vraiment magnifique sur le fond noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est magnifique. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche et je vous reprendrai juste après. Donc voilà, je vous retrouve donc après que ça ait séché. Donc voilà ce que ça donne sur du papier noir. Donc il y a des grosses paillettes et des plus petites paillettes et franchement j'adore. Et là ce que ça donne sur du blanc, mais en même temps sur sur du crayon quoi. Voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et ainsi donc appuyer sur la petite cloche tout en haut à droite pour sélectionner toutes mes vidéos et que vous soyez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Si vous avez des questions aussi pour des liens ou des autres questions, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.